Mesdames, Messieurs, bonjour Quay. Écoutez, nous avons un invité. Il est en quelque sorte le dandy du compas à Montréal. Il organise des soirées, mais les unes plus enlevantes que les autres. Écoutez, vous pouvez faire des rencontres pour la vie et surtout votre tendre moitié, bien sûr. Messieurs, dames, c'est avec un honneur que nous recevons à Coconut Podcast l'un des entrepreneurs très en vue actuellement à Montréal. En temps de pandémie, il nous a concocté avec ce couturier Héroldi. Et oui, ils nous ont concocté un masque, mais version pour femmes, version pour hommes, unisexe. Je vous invite à suivre ça. On va en parler un peu plus loin lors de l'entrevue. Messieurs, dames, c'est avec honneur, respect que nous recevons à Coconut Podcast. Mais vous allez voir, tout un bout en train. Il est PDG de Bel Garçon, également un féru de tout ce qui est informatique. Il travaille comme technicien en informatique chez Octacy. Accueillons à Coconut Podcast Ralph Jusma, messieurs, dames. Toujours un compas. C'est bon, c'est Ralph Jusma, Sagala. Allez, tu mets l'ambiance, Ralph. Wesh. Ralph Jusma. Comment vas-tu? Bonsoir l'équipe, bonsoir Alain, comment vas-tu, frère? Ben écoute, merci de me le demander. Ça va super bien. Écoute, on travaille fort, mais surtout tu viens de chauffer la place là avec ta musique des Antilles, le compas. On sait que ton compas n'est jamais trop loin, hein, bien sûr. Non, exactement. Vraiment pas. Ok, cool. Nous avons grandi un compas. Alors, je continue à transmettre cette tradition-là que nos parents nous ont très bien donnée. Alors, je continue à la transmettre à mon fils et puis en espérant que mon fils aussi va avoir le même amour pour le compas comme j'ai cet amour-là pour la musique. Ben c'est ça. T'es un mélomane, Ralph Jusma. Oui, Kumbai. Là, c'est vrai, ça fait français, anglais, créole. Écoute, pour Ralph Jusma, ben, on va faire l'entrevue à la Ralph Jusma. Écoute, un peu de toutes les langues. On sait que le Québec est rendu pas mal polyglotte, entre autres. On a beaucoup de nos amis québécois qui comprennent le créole, mais quelques mots, là, tu sais, créole 101, de temps en temps, nous baille 2-3 mots, qu'on baille. Ralph Jusma, on aimerait te poser la question qu'on demande à tous nos invités qui sont à Coconut Podcast. Comment vas-tu en ces temps de pandémie et comment ça s'orchestre sur le plan personnel et sur le plan professionnel? On t'écoute. Professionnel, je peux vous dire que ça, au départ, je pensais être touché par cette pandémie, mais au contraire, la compagnie Octacy, dont tu l'as très bien annoncé, a eu je ne vais pas dire un regain, mais a eu une explosion pendant cette pandémie. Et moi, ça m'a plutôt donné de l'overtime, alors du surtemps. Alors, je travaille quasiment 7 sur 7. Je travaille à distance. Des fois, je dois me déplacer au bureau. Okay. Alors, sur le plan professionnel, ça, je ne vous mentirai pas que ça va bien. Je pensais être touché, mais au contraire, ça a grandi. J'ai également eu une augmentation au niveau de mes tâches à l'intérieur de la compagnie. Okay, alors, ça va super bien. Okay. Je ne peux pas le dire maintenant, mais après les fêtes, mais ça va être annoncé. Et au niveau personnel, c'est sûr, certain que justement, c'est de vous mentir à toute l'équipe et à tout le monde qui m'écoute en ce moment. L'année 2020 a été difficile, je peux vous dire, au niveau personnel, dont j'étais supposé de me marier en juin dernier. Okay. Malheureusement, le mariage n'a pas eu lieu. Ça a vraiment fait quelque chose dans la famille, surtout ma femme.
comment je pourrais dire ça? Les tâches ont été quand même un petit peu sur pause. Beaucoup de projets que nous avons entamés. Alors maintenant, je dois dire le nous maintenant, car Bel Garçon a eu, pendant cette pandémie, nous avons eu une réorganisation dans l'entreprise. Nice. Alors maintenant, beaucoup de gens voient Bel Garçon seulement en ambiance, mais ma vision pour 2020 a été le fait que maintenant, Bel Garçon, on s'entend que le monde, maintenant, connaissent bien Bel Garçon. Alors là, maintenant, maintenant j'ai comme mis ça en mode business. Là, maintenant, Bel Garçon, un terme anglicisme, let's work. Maintenant, travaillons. Alors, grandissons Bel Garçon pour qu'on puisse avoir une compagnie haïtienne, fonctionnelle, puis qui peut ouvrir plusieurs portes, et non seulement dans l'industrie du événementiel. Ouais. Alors, oui, également, il y a la compagnie à Bel Garçon, le linge. Les gens peuvent se procurer un T-shirt, hoodie, etc. Pendant cette pandémie-là, nous avons eu, comme que vous l'avez énoncé, la fameuse collaboration avec... On va en parler dans pas long, là, plus loin, un peu plus loin. Puis, sur le plan personnel, tu as parlé de madame, mais on sait que tu as un fiston junior. Michael, c'est bien ça. Voilà. Les devoirs, comment ça s'est orchestré? Je sais que vous êtes énormément, on va en parler, mais ton fiston est également impliqué dans le sport étudiant, scolaire. C'est quand même quelqu'un qui se fait remarquer. On va en parler un peu plus loin, l'influence de papa là-dessus. Mais comment ça s'est orchestré pour ton fiston, pour toi-même? Comment qui vit ça, là, le fait de pas pouvoir être dans les gymnases nécessairement pour pratiquer son art? Moi, on t'écoute. Ben, Michael, au départ, Michael, je peux vous dire que je suis un papa très choyé, un papa très fier de lui. Okay. Au niveau des devoirs et tout, Michael est très, très, très discipliné. J'ai rien à dire là-dessus. Ça, pour de vrai, je sais pas de quel côté qu'a pris ça, mais je vais pas lancer de fleurs que c'est mon côté à moi, car Alain, on s'entend très bien, plus jeune, c'était pas nos forces, les devoirs. Alors, disons que Michael, pour les devoirs, il en mange. Sa matière préférée, c'est les mathématiques. Quelque chose que je suis très surpris. Okay. Alors, pour les devoirs, ça, je n'ai aucune crainte. Puis, d'ailleurs, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour remercier sa maman qui a au niveau de l'éducation, un très bon encadrement. Félicitations à sa mère pour ça. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Michael qui est en 6e année aujourd'hui. OK, nice. L'année prochaine, il s'en va en secondaire 1. Ça commence. Et puis, au niveau du sport, Michael a joué mini à Laval. Malheureusement, lorsque la pandémie est arrivée, eh bien, il était comment on dit ça en français, playoff, en série. En série, alors les séries ont été arrêtées. Alors, aucunement, il n'y a plus rien. Mais de temps en temps, juste avant que maintenant la température ne le permet plus, mais avant, tu as vu certaines vidéos, Alain, des vidéos d'Alain. Oui. Où est-ce qu'il a un très beau lancer, là, je pense, le petit Michael. Hein, il impressionne le voisinage, là. On a vu ça. Hein? C'est magnifique, ça. Donc, superbe. Ben, écoute, comme on pourrait dire, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Parce que, ben, écoute, on va apprendre à connaître Ralph Jusma pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Ça veut dire qu'il danse pas beaucoup le compas à Montréal. Parce que si moun sa yo danse compas, faut yo kon Bel Garçon, faut yo kon équipe Bel Garçon. Et écoute, Ralph Jusma, on reçoit même professeur Saint-Méran, hein, à Coconut Podcast. Donc, écoute, c'est même équipe là, on prend. Donc, Ralph Jusma, on va apprendre à te connaître. Vas-y. Alors, écoute, on a une équipe de recherchistes, hein. On s'amuse, là, tu sais, le temps des fêtes, là, ça, c'est les entrevues à la cool, comme on dit. Ralph Jusma, toi, tu es né à Montréal.
Voilà. Excellent, excellent, excellent. Et là, maintenant, quand même, il faut dire que tu as des origines haïtiennes. Alors, écoute, maman Hermita, hein, Voilà. papa Jacques Voilà. vont véritablement choisir de venir s'installer dans la belle province, n'est-ce Ouais. pas? Et là, maintenant, ils vont faire d'énormes sacrifices. Ils vont quitter certains quartiers pour vous offrir le meilleur. Ils vont s'acheter maison, ils vont vraiment vous encadrer. Et à un certain moment, tu nous expliques quand tu dois annoncer à maman que tu as ce monsieur Irvins Pierre, Daniel Métaux, on va dire ça comme ça, et qui ont fondé un club de basketball dans la localité que tes parents habitaient, Saint-François, dans l'est de Laval. Quand tu annonces ça à ta maman, mamie, je dois payer $250 pour jouer basketball. Quelle est la réaction de maman? Et surtout, ils vont t'encourager tout le temps, te donner la liberté de pouvoir te rendre dans les tournois un peu partout dans la province, car tu vas jouer jusqu'au niveau collégial ou tu vas être coach. Tu vas jouer collégial. Ouais, Montmorency, ouais, on va en parler voilà. plus loin. Alors, quand tu annonces ça à maman et surtout le support que vont t'apporter tes parents, on aimerait t'entendre, Ralph Jusman, là-dessus. Tout d'abord, lorsque j'ai... mais d'abord, Alain, tu as joué avec moi à Saint-François. Oui, oui. Moi, j'ai arrêté ma carrière en juvénile A au Collège français. C'était terminé. Mais toi, tu t'es rendu quand même, tu comprends, là, collégial 2A, 3A, là, quand même. Donc, Ouais, écoute, on oui, a dit dans vas-y. une équipe, là, pour tous les gens qui sont des fanatiques de Coconut Coconut Podcast, Podcast. allez aussi à jouer au basket avec moi, OK? Alors, ça, c'est quelque chose que si on ne le savait pas, allez aussi lancer le ballon, Ouais, d'accord? ouais, j'ai encore une bonne shot. C'est comme ça que j'impressionne mes étudiants. J'ai gardé au moins la shot. Mais après, Matgo n'est concours nous. Toi, t'as connu une carrière, tu sais, de power forward, là, tu sais, comme, c'est quoi, le 4, tu sais, comme position 4, ouais, donc, t'as connu quand même, tu sais, ta carrure t'a permis. Est-ce que c'était du riz, sauce pois, Non, légumes non, de non, maman non, qui t'ont non. donné Disons cette carrure? On t'écoute, Ralph non, Jusman. disons que lorsque j'ai eu cette belle chance d'avoir Irvins et c'était Luc Deauville. Luc, c'est Luc, hein? Ouais, Luc Deauville qui m'avait approché, qui m'a dit, écoute, avec ta grandeur, ton âge, tu devrais venir essayer l'équipe de basketball. Et je me rappelle très bien lorsque je suis arrivé à l'école Fleur Soleil, Soleil, il y nice. avait toi, Marco, les jumeaux, Kenny, Alex Guillaume. Ouais. Disons que ce Rodney sont... Dorvillus, c'était-tu là? Non, Dorville, c'était Il était à Collège Laval. le Collège Laval. Ouais, On jouait contre lui, on jouait contre on a lui. contre lui, ok, ouais. Et puis là, par la suite, je me suis dit, ah, impossible que je Mackenzie, Jean-Baptiste était Mackenzie là, était là. Wilton, Non, Florent, ça, c'était les l'année plus jeunes, d'après. ouais, d'après, ouais. So là, moi, je me suis dit, j'ai regardé l'équipe, je me suis dit, non, c'est impossible. Puis Marco Volsi, dans ce temps-là, il était déjà dans les 6 pieds combien. Six Là, pieds 2, déjà une échalote. c'est impossible pour moi. Et puis, avec la persévérance, tu sais, Alain, c'est quelque chose que depuis ce temps, je me suis toujours dit, lorsque tu as quelque chose en tête, il n'y a rien qui va t'arrêter, qui va t'empêcher. Et cette journée-là, je me rappelle comme si c'était hier, lorsque je suis rentré dans le gym, j'ai vu tous ces gars-là rentrer. De un, je connaissais personne. Ouais, voilà, c'est ça. Je connaissais personne. De deux, les premiers gars que je me suis vraiment pris un ballon, ça a été Gary et Jerry Saint-Phal, qui aujourd'hui, je peux vous dire, avec ça, ces gars-là, je peux vous dire en toute franchise au Coconut Podcast que ces gars-là, je pourrais faire n'importe quoi pour ces deux gars-là. Et Saint-Phal. Ben, il y a coach Jerry, entre autres, Voilà. qui coach au niveau collégial, ouais. Collégial, voilà. Alors, ces deux gars-là, ils m'ont vraiment sorti, ils m'ont vraiment intégré à Saint-François. Comme je vous dis, comme une intégration vraiment A1. Et puis, depuis ce jour-là, eh bien, le basketball a été quelque chose, une survie. J'aurais pu être dans les mauvais sens, dans les mauvais coins, dans les si. Mais le basketball et ces deux gars-là m'ont permis d'avoir eu une très belle carrière dans le monde du basketball. Je suis allé aussi également
j'ai Alex Cabrera qui m'a Oui. également aussi. Ça, c'était au niveau du... En tout cas, je me rappelle, moi, j'avais fait les camps d'entraînement. C'était cadet 2A à Vanier. C'est lui, là, Alex, hein? C'est ça, coach Ouais, voilà. Alex? Ah ouais, coach Carrière, ouais, ouais. Alors, depuis, le coach, depuis ce temps, mais Alex Cabrera m'a donné cette belle chance. Même encore très surpris que j'avais fait l'équipe. Et disons que moi, j'étais, pour tous ceux qui ne le savent pas, avant d'arriver à Saint-François, mais j'étais un ancien joueur de hockey. Ah, Alors, OK. Donc, ouais, assurément, tu sais, t'as la carrure, tu sais, les Jules Larac, les passes, voilà, voilà. écoute, Alors, ouais. disons que j'étais un ancien joueur de hockey. Et puis, OK. arrivé à Saint-François, mais personne ne jouait au hockey. Alors, moi, j'étais comme, tout le monde c'était au basket. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je me suis intégré. Et puis, par la suite, eh bien, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai fait le Nobel Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le jusqu'à, club élite à Laval, quand même. voilà, Ouais, quand ouais, même. ouais. Comme lorsqu'il y a comme quasiment 100 jeunes dans un gym, puis il en prend 12, mais tu fais partie des 12 joueurs. Alors, j'ai eu une très belle carrière au basketball jusqu'à Montmorency. Mais ça Montmorency, s'est pas arrêté là seulement. Tu as eu une belle carrière, tu vas poursuivre en tant que coach, en tant qu'entraîneur, mais cette belle carrière, souvent, il nous faut des modèles. Même qu'on soit, moi, même qu'à parler. Alors, euh, il nous faut des modèles. On sait que dans un premier temps, euh, le premier modèle, ben déjà, il y a papa qui donne cette discipline à la maison. Hein? ouais. Homme de discipline, homme de bonne valeur. Tous les jeunes le connaissaient à Saint-François. Lorsqu'on le voyait, c'est salut, Monsieur Jusma, Monsieur Jusma. Mais il y a surtout également, hein, bien sûr, un modèle sur le terrain. Tu avais David Robinson. Aïe, L'amiral, l'amiral, hein? Ça, l'amiral. alors, numéro 50. Et voilà, Il a alors joué avec les l'amiral Spurs. de San Antonio, la meilleure équipe de la NBA, la meilleure équipe, et ça, Bon, je bon, veux dire bon. quelque chose. On La va meilleure repartir équipe. les débats, monsieur Jusman. D'ailleurs, Ralph, je n'arrête pas d'y penser. Je pense que on est mûr là pour se faire un genre de podcast, mais sportif. Quand Comme tu tu sais, veux, quand tu te Alex. rappelles à l'arrière de la 52, quand on commentait le sport en mode c'est qui le meilleur? Est-ce que c'est Magic ou Jordan? Tu sais, Et comme Jordan, les jeunes doivent exactement. faire aujourd'hui, là, Et assurément. voilà. Là, les jeunes aujourd'hui, ils ont l'embarras du choix. Il y a plus de talent aujourd'hui qu'avant. C'est Avant, vrai. si on ne parlait pas de Jordan, Magic, Bird, Puis il y il a n'y des avait pas talents d'autres. locaux là aujourd'hui. Tu sais, nous autres, nos modèles, c'est entre autres. Attends, il avait été joué, il a fait les camps d'entraînement pour Georgetown. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, non, non, il était ami avec la famille des Michel, avec Cécile, entre Ah, autres. Misson. Misson, bah ouais, c'était un Misson, modèle pour nous. Misson. Il Ouais, pouvait ça fait lancer les 3 points d'un peu partout. voilà. Ça, c'était quand même incroyable. Mais parle-nous de David Robinson. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, là. David Robinson, bon, mais Ouais, ouais, David Robinson, ouais. ça a été vraiment le modèle numéro Ouais. un que j'ai suivi. C'est lors d'un match, j'ai regardé, sa carrure m'a fait comme wow, OK. Ce gars-là, il a une belle posture, une belle carrure, il n'avait pas peur dans la bouteille. Puis je me suis dit, je veux être comme lui. Ouais, ouais. Alors, j'ai même fait la même coupe de cheveux, j'ai le même petit high-top, je me rappelle très bien à l'aise. J'avais fait le même high-top. Yo, même Et puis, les post-moves qu'on appelle, hein, voilà. voilà, ouais, c'est incroyable ça. J'ai fait tout pareil comme lui, pareil, pareil. La seule chose qui nous différenciait, c'était, il était gaucher, moi j'étais droitier. Ouais, voilà. C'était la seule différence. Mais à un moment donné, j'ai vu comment ses bras étaient musclés, alors j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à pomper. Alors je me suis dit, non, je veux être comme David Robinson. Et là, toi, Alors, tu gradues le secondaire, et là, tu es admis à Montmorency. Tu viens de voilà. finir ton basketball élite à Laval, et là, Voilà. maintenant, tu rentres quand même dans la ligue collégiale. Rappelle-moi un peu ce terrain quand même mythique,
Hein? Ben, Tu vas pouvoir jouer contre les Thierry Lindor, entre autres, quand même. Et là, tu as tes grands, on appelle ça tes grands frères, mais il y en a qui jouent dans la Ligue. Peut-être tu croises des Ricky. Là, il y en a certains, je pense que les Volsi vont jouer aux États-Unis à un certain moment. Mais tu as toute ton équipe, tous les gars de Laval-Est, les Yul Michel, ils jouent peut-être dans l'Ouest canadien à ce moment. Voilà. En tout cas, ils commencent à y aller, là. T'as toute une équipe, les Robens, entre autres. Ils vont aller jouer dans l'Ouest canadien. Ralph, peux-tu me parler de ta fierté, le moment lorsque tu vas fouler le sol du terrain de Montmorency, du Cégep Momo? C'est quand même une mecque dans les années 90-2000 au niveau du basketball au Québec. On aimerait t'entendre là-dessus parce que toi, tu arrives à Montmorency en 97. Alors, jeune garçon, on commence gros nègre et puis on est en line-up pour faire un power lay-up. Est-ce que tu réussissais à slammer? Il me semble que ouais, quoi. Oui, ouais, tu donkais. Oui, je donkais, mais avec effort? Avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'efforts. Mais donc, Alain, je ne te mentirais pas que ce moment-là, à Montmorency, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais au secondaire, puis il y avait toujours ce fameux tournoi-là à Montmorency après les fêtes. Et puis, tu regardais les tableaux, puis tu vois les Sammy Pierre, justement, tu vois les Bobby Miller. Et là, tu regardes, et tu dis, un jour, j'aimerais ça avoir juste le chandail vert de Montmorency. Charles Fortier, avais-tu joué là-bas? Ou il était en Charles Fortier, il a joué pendant et après moi. Okay, Charles Fortier est plus jeune. Charles Fortier est plus de moi. Puis, tu regardes tous ces noms-là, puis tu dis, juste avoir le fait d'avoir le jersey vert vert et blanc, là. Vert et blanc, voilà. Vert forêt, là. Là, tu dis, juste ça, assez François, c'est quelque chose. C'est un accomplissement. Un accomplissement. Puis, lorsque je suis arrivé à Montmorency, eh bien, il y avait comment il s'appelle? Mike Blanchette. Okay. Il m'a regardé, puis je l'ai juste demandé, c'est où les Charles? Et il m'a regardé, il dit, c'est là. Il dit, tu t'appelles comment? Il dit, Raph, justement. Il dit, c'est toi le gars de Nobel? Je dis, oui. Il m'a dit, non, regarde, c'est beau, là. Comment vouloir dire? T'as pas une sorte de Charles, là. On sait. Ta place est là. là. OK. Oh, ouais. OK, nice. Mais tu sais, c'est là que mon assurance, ça là, je te parle un peu un plan personnel. Mm-hmm. C'est là que mon assurance s'est comme mis en valeur. Mm-hmm. Parce que au secondaire, mais un peu plus jeune, mon assurance n'y était pas. Mm-hmm. On s'entend que il y a beaucoup de gens, dont le bel garçon, pourquoi que c'est parti de là, mais tu sais, je me suis fait beaucoup rejeter, beaucoup écœurer. En bon terme anglicisme, je me suis fait bouler à l'école. Oui, intimidé. Mm-hmm. Alors, ce sont des choses que lorsque arrivé au collégial, puis t'as ce directeur sportif qui te dit, c'est toi, non, le gars de Nobel, non, t'es correct. J'ai fait, ouais? Je suis rendu là. OK. Et puis là, c'est là que j'ai comme, mon assurance a comme triplé, puis je me suis dit, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Plus rien. Puis c'est à ce moment-là que j'ai voyagé. Avec Montmorency, j'ai fait quand même 4 ans. J'ai voyagé. T'as fait la tour du Québec, là. Voilà. Tournoi international. Et puis par la suite, vas-y, allez. Ouais, mais c'est que tu vas réussir au niveau sportif quand même. Mais c'est intéressant de voir que quand tu disais le basketball t'a sauvé, l'apport de papa, l'apport de maman, ces modèles, Monsieur Robinson, l'amiral, mais tu vas réussir quand même de brillantes études, Ralph Justement. C'est ça qui est quand même cool. Tu sais, parce que tu t'investissais à ce moment, on te voyait, tu t'investissais quand même à un haut niveau, en ce qui a trait au sport, mais tu as quand même fait une technique en informatique. Écoute, on avait pas mal d'amis. C'était un des programmes contingentés à l'époque, assurément encore aujourd'hui. C'était une des voies qui donnait accès à un emploi assez rapidement après l'obtention du papier. Peux-tu me dire à cette époque comment as-tu pu conjuguer basketball et études et réussir
à bien apprendre ce que tu as appris, car par la suite, écoute, tu vas faire toute une carrière en la matière. On t'écoute, Ralph, justement. Quand on Mais, joué un temps où c'est non, ton mais, maman qui était cap gado, papa, dit, regardez, petite. Faut étudier, comprends? non, mais tu sais, Alain, de un, pour jouer au basket, il fallait que tu passes tes cours. C'est ça qui est cool avec le basket. Ah, voilà. Alors, tu sais, puis moi, avec mon Rancil, le fait qu'on était en sport-études, c'est un peu plus sévère un peu. Comme tu passais, tu jouais la saison prochaine. Okay. Mais tu voulais, tu n'étais même pas admis dans les gyms à rien du tout. C'était out. Déjà, le fait que tu portais le chandail de Montmorency, la fierté, toi, tu te dis, hey, je ne vais pas briser ma fierté pour juste 3 mois seulement. Là. Ça, c'est de un. De deux, comme que je l'ai dit au début de l'émission, j'avais ces 2 gars-là, Gary et Jerry. Yes, ils étaient bruns. Yeah. Et ces gars-là, je les retrouvais à Montmorency. Alors, comment veux-tu que je ne réussissais pas? J'avais mes deux meilleurs amis avec moi, à Montmorency, ma passion, mes 2 passions qui étaient l'informatique et le basketball. Alors, comment veux-tu, Alain, dans la vie, lorsque tu as une passion, le temps, tu le trouves. Ouais, clair. Tu le trouves, le temps. Donc, pour toi, le podcast, tu as une passion. Tu trouves le temps, Alain, d'interviewer des gens. Tu trouves le temps. Alors, moi, lorsque le basket, l'informatique, les jumeaux, ainsi de suite, et de plus, j'aime un petit peu, des fois, sortir un peu. Bon, Alain, souvent, on allait au Fuzzy. Alors... Oui, à Laval. Ça, c'était boulevard Saint-Martin-Est. Les belles années, là, quand même. Ouais. Disons que, Alain, tout ça, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un beau diplôme accroché chez mes parents. Fier. Nice. Tu sais, comme je dis, c'est ça que je pousse ton fils. Ouais, mais t'es jeune aussi que tu coaches parce que toute cette expérience acquise au niveau collégial, au niveau civil, par la suite, tu vas jamais lâcher comme en bon québécois qu'on dit les ligues de garage. Tu vas être un abonné mais régulier. Tu vas te frotter à tous ceux qui ont été dans les universités américaines, qui sont revenus, qui ont joué à différents niveaux en Europe. Et là, tu vas continuer à montrer est-ce que j'ai une shot ou j'ai pas de shot. Puis là, toi, comme on dit, ouais, mais tes ça. Quand tu fais, c'est... Donc, alors, Ralph, justement, moi, j'aimerais savoir tout ce que tu as acquis au fil du temps. Aujourd'hui, là, tu sais, cette discipline, tout ça, est-ce que tu serais autant exigeant avec ton fiston pour qu'il arrive et même te dépasse? Est-ce que tu penses que tu te dois d'être autant exigeant que Papa Jacques ou Ralph Jusma à la cool comme il est, fiston, il va apprendre. À toi. Tu sais, Alain, dans la vie, là, au début, je ne vais pas te mentir, au début, quand j'ai commencé à coacher Michael, quand il était tout mini, je voulais qu'il soit le meilleur dominant, je voulais. À un moment donné, tu te dis, pourquoi? C'est pourquoi que je suis plus sévère. Tu sais, je veux pas non plus qu'il me regarde, puis je veux pas transmettre non plus cette même énergie que j'ai reçue de la part de mon père. Tu sais, il y a des choses que j'ai reçues de mon père que je me suis toujours dit, jamais je vais le transmettre à mon fils. Jamais. Puis cette énergie-là, au début, j'ai commencé à le donner, puis à un moment donné, il y a un match, Michael a lancé quelque chose, puis il a raté. Puis il m'a regardé tout de suite, puis il a comme eu peur. Je dis, mais Michael, pourquoi tu as peur? Ah, j'avais peur que tu me chicanes. Puis depuis ce jour, j'ai assis Michael, je dis, Michael, plus jamais. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû enlever dans sa tête. Okay. Je dis, Michael, joue. Joue. Amuse-toi. Amuse-toi. Je dis, t'aimes le basket, t'aimes le basket. T'aimes plus le basketball, t'aimes autre chose, ouais, y a pas de problème. On va aimer autre chose avec toi, c'est clair. Puis tu sais, lorsque j'ai dit ça, j'ai vu un autre Michael. Et alors, même moi, à la fin, je me suis assis tout seul, puis j'ai fait « Wow! » Il a fallu que mon fils manque un panier.
pour que je Pour que réalise. tu réalises. Et Ouais, voilà. Mais par contre, il y a une chose que ça, je ne vais jamais abandonner. L'encourager. OK, nice. L'encourager. Qu'est-ce que Michael fait? Qu'est-ce qu'il aime? Je vais toujours être là pour lui. Tu vois, l'été, il joue au soccer. Il joue au soccer élite à Terrebonne. Et j'ai pas manqué un de ces tournois le samedi. Parce que il joue la semaine, mais des fois, avec le travail et tout, mais c'est sa mère qui s'en occupe. Mais le week-end, lorsqu'il y a des tournois, je suis toujours présent. Bon bagaille. Même des fois, mon sang coach, comme, je suis spectateur, mais mon sang coach revient, puis je suis comme, Michael, allez. Puis je suis comme. C'est correct, ça. C'est bon, Ralph. C'est correct. Mais par contre, il y a une chose. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, mes parents, tu sais, Alain, mes parents sont au paradis. Il y a juste une chose que tu sais que j'aurais vraiment aimé mes parents, c'est qu'ils puissent voir à quel point, tu sais, qu'ils puissent s'asseoir, tu sais, venir me voir jouer. C'est quelque chose que, pour vrai, là, il y a des matchs, Alain, là, collégial, il manquait des 30 points, 40 points. Et puis, j'aurais juste aimé que mes parents soient assis puis voient que ton fils il joue au basket, il aime ça. Tu sais, je finis de jouer au basket, je me changeais, je me lavais, puis je prenais l'autobus, puis je rentrais à la maison, puis j'avais même pas de... Puis comment c'était le match, t'as gagné. Puis c'était comme, t'as été joué au basket. Tu sais, pour eux, c'était comme une niaiserie pour eux. Mais eux, ils voient pas que c'est un... C'est un investissement. Mais quand même, je pourrais dire un truc. Écoute, on a esquivé très rapidement, mais durant tes étés, Ralph, il y a eu ça quand même. Tu as été toujours impliqué dans le développement de ta communauté. À Saint-François, tu animais le basketball. Nous animions le basketball avec Éric Denis, avec la liaison interculturelle, là, quand même. Voilà. Il y avait tout plein de monde, là, les Irvin Pierre à certaines époques, d'autres, Jerry Néré, entre autres. On animait le basketball pour les jeunes. Et toi, tu entraînais, tu jouais dans la ligue des plus vieux, mais tu coachais, si je peux utiliser ce mot, les plus jeunes, les Claude Delma, tu les as eus, là, des incroyables au basket, t'en as formé d'autres, t'as évité les larcins à certains jeunes, tu les as gardés sur le droit chemin. Quand même, Ralph Justement, tes parents assistaient. Ton père était très branché dans la communauté. Il était au parfum de ce que faisait son fils dans la zone. Oui, il était. Mais tu sais, tu aurais aimé qu'il voit. Qu'il voit. Il était au courant parce que tu sais, Saint-François, c'était quand même pas grand. Alors, tout le monde se connaissait, tout le monde était des voisins. Mais je te mentirais pas. Comme mon fils, aujourd'hui, je lui ai dit, depuis que tu as une note à l'école, appelle papa. Depuis que tu reçois quelque chose de l'école, appelle papa. Tu as une bonne note, appelle papa. Tu as une mauvaise note, appelle papa. Yes. Continue. Il ne faut pas que seulement quand tu as des bonnes notes, tu m'appelles. Quand tu n'as pas des bonnes notes, tu ne m'appelles pas. Puis, tu sais, la communication toujours active. Voilà. Puis tu sais, mon fils, la relation que j'ai avec mon fils, là, il sait que je suis son père. Il sait très bien. Mais je l'ai bâti comme si c'était mon meilleur ami. OK. Super. C'est comme ça que ma relation avec Michael est comme ça. Papa, c'est ton meilleur partenaire, on peut se chamailler, quoi que ce soit. Des fois, on joue au Xbox ensemble. Ça, c'est toutes des petites choses que mon père ne faisait pas avec moi. Oui, mais Ralph, ils viennent d'une autre... C'est ça, hein? Tu sais, il y a toute une étude à faire là-dessus. Ils viennent d'une autre culture. Ils ont vécu d'autres régimes politiques, une certaine austérité quand même. Quand ils arrivent ici, bon, ils sont appelés à faire des boulots, des fois, malgré qu'ils étaient formés dans leur pays par moment. Mais ils nous ont donné un maximum. Maintenant, moi, j'aimerais te poser la question suivante. Dans tout ça, bail petit toi. Dans tout ça, on va transmettre petit toi. Et nous connaissons monsieur Fatboy ici, monsieur, bon, il dit son diaspora lié, vous comprenez, mais son haïtien, entre autres, lié, tout, il y a un héritage là, la Kaili. Sous question, ça y aurait les créoles là.
est-ce que vous apprenez, monsieur, des notions de créole? Est-ce que vous apprenez, monsieur, croiser les 8? Vous comprenez? Est-ce que vous apprenez, monsieur, la base du compas? Est-ce que vous transmettez culture haïtienne qui parle à Ralph Jusma? Oui, de un, Michael, sa chanson préférée, c'est Kai. Il adore Kai. Ok. Kai, c'est pas encore la chanson de Kai, là. Ça, c'est le gars de T-Vice. Cocktail. Il adore la petite musique-là, Cocktail. Il adore il danse bien avec ma femme. Ok. Ma femme le parle souvent en créole. Souvent. Monsieur comprend? Il comprend. Ok. C'est comme des fois, j'essaie de lui faire comprendre, répéter. Ouais. Mais il comprend très bien. Ok, et puis, c'est bon, ça va venir là. Ça va ok, venir. Oui, c'est monsieur. De deux, Alain, je ne te mentirais pas, tous les week-ends, il y a besoin de son du ricolé. Ben, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que au niveau culinaire, oui. Il mange. Son ricolé avec banane. Nice. Oh, ricolé banane. Ça là, c'est mondial. Ricolé banane. Ça là. Bon, il mange la banane avant la viande. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pas nous. Justement, pendant qu'on y est, tu as cette chance. Tu sais, suite au départ de tes parents, tu as ton petit frère hein, quand même. Lui, comment il se porte? Bon, on sait qu'il est toujours dans le patelin d'où on vient. Comment qu'il se porte? Comment tu penses qu'il a vécu ça? Est-ce que tu aimerais peut-être te rapprocher de lui? On t'écoute, Ralph Jusma. Mais de un, tu sais, c'est quand même mon petit frère. On se texte, on se parle de temps en temps. C'est sûr que mon frère et moi, il y a beaucoup de gens que des fois, leur j'entends, c'est mon frère. Et puis, lui, ton frère? Mais on est vraiment A et B. Lorsque je dis A et B, moi, je suis une personne de public, je suis une personne qui a comme ça, t'as une énergie, un entre-gens, tu vois les gens, ouais. Tu sais, c'est le genre de personne que tu peux le voir dans une foule, puis c'est la personne qui va être le plus cachée. Alors, tu sais, comme moi, j'ai une prestance, j'ai ci, j'ai ça, alors le monde savent. Lui, il est plus le profile, mais en même temps, il est plus, tu vois, effacé, mais en même temps, il a quand même cette capacité super intégrée. Ça aussi, c'est peut-être d'où vous tirez ça, quoi. Vous êtes, aussitôt on vous a rencontré à Saint-François, on sentait que pour vous, ce qui pouvait être des questionnements pour certains jeunes noirs, par exemple, le racisme ou autre, vous le compreniez parce que des fois, tu n'étais pas content sur des trucs, mais tu étais capable, tu étais un de ceux qui s'intégraient le plus à la communauté d'accueil. Ralph Jusma, ton frère également, il a cette capacité. Lui, quand il est parmi les Québécois, là, viens pas lui dire qu'il n'est pas Québécois, là. On t'écoute. Mais ça, là-dessus, je pense que je pourrais te dire un gros merci à mon papa qui nous a su comment s'intégrer ici. Comment mon père nous a comme préparé pour pas avoir les anciennes, les vieilles messes haïtiennes, whatever. So, il nous a quand même préparé. Puis c'est là que mon frère veut pas non plus, je ne veux pas me lancer des fleurs et tout. Mais mon frère, lorsqu'il y a un frère comme moi qui est super ouvert. Ben lui aussi, il cultive cette ouverture d'esprit. Voilà. Nice. C'est comme, c'est des messages que je donne. Puis, tu sais, la mort de ma mère, lorsque ma mère est décédée, je me suis dit, bon, OK, il va être accepté. Mon frère était plus proche avec mon père que ma mère. Puis moi, j'étais plus proche avec ma mère que mon père. So, quand que ma mère est décédée, moi, ça m'a fait un gros vide. Mon frère, très gros vide aussi. Puis pour lui, il s'est dit, bon, OK, j'ai mon père. C'est comme... Là, quand mon père est décédé, là, on s'est retrouvé, lui, plus seul. Là. Voilà, là, il était comme, wow. Là, ça nous a rapprochés un peu. Puis là, maintenant, il vit bien, il a sa copine, il a ses affaires. Tu sais, je ne vais pas trop rentrer... tu laisses vivre un peu son âge adulte, là. Tu ne fais pas le frère qui surveille, là. OK. Non, moi, de un, j'ai jamais été comme ça. Puis de deux, j'ai jamais été comme ça. Non.
J'ai jamais été comme ça. Bon. Ben, on le voit, même avec ton fiston, on sent que tu as une relation à la cool, tu lui expliques la vie, puis tu sens qu'il va vraiment Et voilà. comprendre le tout. Ralph Justement, très rapidement, écoute, Vas-y. tu finis tes études, tu vas quand même connaître une carrière grand V, là, incroyable. Tu vas travailler en informatique chez Vidéotron. Tu sais, c'est ça, ta capacité de t'intégrer. Dans des compagnies qu'on a refusé des Noirs, toi, tu rentrais. Parce que tu rentres chez Vidéotron, ça, c'est pas mal. En 2007, tu es chez SNC Lavalin. Quand même, franchement, SNC à l'époque, ils ont pas trop les scandales, tout ça. Alors, franchement, c'est la grande boîte. Hein. Par la suite, écoute, où quitte SNC? Je te jure, mon ami, demande à tes amis combien de fois ils ont appliqué à la SAQ, puis qu'on les a même pas répondu. Justement. Tu as travaillé quand même près de 4 à 5 ans, 4 ans là quand même à la SAQ. Ou paraît là seulement, qu'on est au lague, qu'on a compu comme bah, tu n'y es pas oui. Et puis là maintenant rajustement là, ça c'est incroyable. Bon là tu vas quand même aller chez Mazars, ça c'est pas mal. Mais là tu captes toute cette expérience. Tu restes toujours dans le monde de l'informatique. Écoute, avec Octasic, tu es encore, il y a des nouvelles qui s'en viennent après janvier. Bon, OK. Mais en 2021, mais Ralph, justement, en 2014, tu as entraîné, tu étais coach au cégep de Saint-Jérôme. Tout ton Voilà. bagage, tu continues à redonner aux prochains, aux jeunes, Voilà. en région également. Ben, je sais pas si on peut dire que Saint-Jérôme, c'est la région, bon, pour faire lancer Ça, des oui, tomates, je là. te le confirme. Mais, Je te le confirme. bon, non, je connais quand même. Moi. C'est le Montréal, c'est la grande région. Hein? C'est comme ça, the Greater Montreal Area, tu sais, quand même. T'sais? Ouais, t'es pas. OK. Lorsque tu dois faire le 1 avant le 4-0, c'est arrêté. Mes amis de Saint-Jérôme, là, faut pas m'en vouloir. Mes amis de Saint-Jérôme, il ne faut pas m'en vouloir. Mais bon, on se comprend. Moi, je vais acheter mon chalet dans les Laurentides. Donc, ouais, les Laurentides, c'est un peu région. Ouais, on va dire ça. Il fait bon vivre dans les Laurentides. En effet. Ralph Justement, Oui. écoute, tu vas fonder ta compagnie. Écoute, ça c'est incroyable, ton brand au début, tu vas nous expliquer ça, tu sais, d'où t'es venue l'idée de te partir en affaires. Oui, on a compris, tu avais vécu une certaine intimidation. Alors là, avec toute la confiance acquise au fil des années, tu travailles dans de grandes boîtes quand même au Québec. Écoute, tu es un pionnier à certains niveaux. Allez, ouais, c'est premier noir qui a passé dans ces deux compagnons pour ouvrir la porte pour les autres. Tu traces la route. En 2014, toi, tu dis, moi, je me lance en affaires. Il y en a marre. Moi, je deviens celui que je dois devenir. Le Québec va savoir que je suis présent. Le HMI, Yap George, parce que Ralph Gisma rentré dans le game là. Alors, Ralph, en 2014, qu'est-ce qui se passe? Et puis parce que même quand OBG, original bel garçon, ça faisait longtemps que tu nous parlais de ça tout le temps, là, étant jeune, depuis son cégep à peu près. Tu sais, ça sortait. Et puis maintenant, tu lances ton truc en 2014, tu commences par des soirées. Au début, les gens y rient, ils disent, mais qu'est-ce qu'il va faire là, celui-là? Peut-être qu'il s'est pas fini bien. Eh ben, mon ami, aujourd'hui, tu es en quelque sorte à l'un des plus. T'es genre le Evenco du compas à Montréal. Bon, ah ouais, on va le dire de même. Papy, jusqu'à aujourd'hui, tu développes des partenariats, écoute, pas mal quand même, avec Héroldi, Grand Couturier. Écoute, tu sponsors des émissions de podcast, t'encourages la relève, entre autres une bonne émission là qu'on a sur Internet, Talent caché. Écoute, Ralph Justement, moi j'aimerais t'entendre là. Tes masques, on les voit partout. Du compas au masque, des mouns qui t'a pris où? Ah, ça on va le faire, on va jouer compas.
t'as eu les plus grands DJ, je te dirais, du compas sur l'Amérique du Nord, hein, qui ont participé à tes soirées. Il y a même des DJ qui viennent d'aussi loin que de la France, qui viennent jouer dans tes soirées. Écoute, t'as même poussé le délire jusqu'à organiser un voyage jusqu'en Haïti. L'algisme, mais qui côté ou apprêté? Faut dire nous ça, parler avec nous, n'a pas coûté. Bon, allez. Bon. 2014, on en est là. Bon, 2014. En 3 minutes, hein? En 3 minutes, OK. Oui. 2014, Alain, je ne te mentirais pas, lorsque j'ai commencé à faire les petits broadcasts au travail, le Copa Friday, at work, j'ai reçu un inbox de DJ Ace que je salue. Et Ace m'a dit, tes Copa Friday, tu devais en faire pour que ça te revienne. Là, tu fais pour les autres, mais tu dois faire quelque chose qui doit te revenir. Quand il m'a dit ça, j'étais comme, écoute, les vrais de vrais qui connaissent Ralph Justement, je ne suis pas je n'étais pas, mon mindset n'était pas businessman. Moi, c'était vraiment, on fait rire les gens, on rit, on rigole, puis ça fait. T'es un bon vivant, toi, ça c'est clair. Voilà. Ouais. Et là, lorsqu'il m'a dit ça, j'étais comme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis là, à un moment donné, il m'a dit, écoute, je connais 2-3 personnes, on pourrait prendre une place, puis tu vas transporter ton Compas Friday en événementiel. J'ai dit, bon, d'accord. Et on s'entend que dans ce temps-là, en 2014-2013, mais tous les trucs haïtiens à Montréal se faisaient le samedi. Les bals, c'était le samedi, les fêtes, c'était tout. Il n'y avait rien. Donc, il y avait un vide le vendredi. Ouais. So là, moi, j'ai dit, OK, on va appeler ça Compas Friday. La première soirée, là, on rentre dans une place. Pour les anciens qui m'écoutent, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancien VIP qui était sur Beaver Hall dans le sous-sol. Alors, c'est l'ancien propriétaire. Mais... Oui, bon. On rentre là-dedans. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une petite fête. Comme ça, bien tranquille. Alors, on prépare le tout, ainsi de suite. Et puis, une place qui prend 200 personnes, 175 personnes. OK. À $10 chaque. Moi, je suis arrivé avec quelque chose. Je me suis dit, écoute, moi, je vais revivre à l'ancienne. Tu sais, à l'ancienne, Alain, avec $20, tu avais ton entrée et ta boisson. Ta boisson. Et puis, tu sortais avec une belle couleur, comme on dit. Voilà. Et alors, puis, tu restais ton petit 2, là, chez McDo, hein? Dans le 20 piastres, oui, dans le 20 goût de la Et voilà. Là, moi, je me suis dit, tu sais quoi? Je me suis dit, je vais revivre ce temps-là avec les gens. Je veux revivre ça. Alors, le premier que j'ai fait, 175 personnes sur une totalité de 200 personnes, qui est quand même pas mal pour une première. Et là, je décide de faire un deuxième. Ça, je me rappelle, le premier Copa Friday, je l'ai fait, c'est le 14 novembre 2014. Il y avait le Dom One Chief King, Magic Stand et Ace. Là, le deuxième, Magic Stand me regarde et me dit, Ralph, on fait ça le 26 décembre. Je dis, Magic, t'es fou? 26 décembre, c'est Noël, bagarre, le monde ne sont pas sur ça. Il dit, Ralph, crois-moi, tu as le hype. Tu as déjà fait 175 personnes pour un 14 novembre par rapport. 26 décembre, on va frapper. J'ai dit, OK. Quoi ça va y débarquer? Comme ça. Le 26 décembre, c'est là que Bel Garçon en entertain a fait comme OK. Ouais, mais Ralph, à ce moment, on sait que tout promoteur noir, parce qu'il y a vraiment, on va le dire là, il y a un profilage au niveau des bars à Montréal, il y a un racisme au niveau de la location de certaines salles. OK, même déjà en tant que client, on le vivait. Imagine que tu vas organiser un événement où ce que tu dis, OK, ouais, toi, c'est quoi, du compas? Ouf, déjà, les gens sont peut-être réticents. Est-ce que tu vas quand même rencontrer certaines difficultés en ce sens ou c'est comme où c'est Ralph Justement, t'as ton sourire, t'as une façon de super cool. Donc, tout de suite, on t'a accepté ou t'as connu certaines embûches au niveau des salles que tu cherchais, des emplacements ou des gens qui n'ont pas cru en toi nécessairement dès les débuts?
Alain, je vais te dire une anecdote. Ça, là, c'est quelque chose que avant même de rentrer au VIP, mon premier Copa Friday, je suis avec le DJ Sully. Et puis, j'ai dit Surdy, yeah. à Sully, écoute, j'aimerais ça râler au club de 5. Là, il me regarde, il me dit, oh, t'es sûr? Ah, je connais le propriétaire. Ah, bah. Je dis, non, on va y aller. Là, effectivement, on décide, on y va. Effectivement, le propriétaire du club de 5, MC Mario, OK. que je salue, qu'aujourd'hui, c'est un très bon ami, un très bon copain à moi. Il me regarde, il me dit, oh, tu sais quoi, écoute, je te connais pas écoute, moi, j'aime bien mieux j'aime bien mieux faire avec les promoteurs ceux qui vont monter mon argent, tout le tu sais, moi, je veux pas te prendre, puis ça marche pas, puis moi, je perds de l'argent. Il dit, non, je pense pas. Il dit, OK, parfait. So là, moi, je décide de retourner dans mon petit club en bas. Premier événement, 175 personnes. Le 26 décembre, on refuse des gens parce que le club était trop plein. La troisième fois que je le fais dans le club, Platinum D arrive. Il me dit, t'es qui, toi? Mais moi, je suis comme... Il me dit, t'es qui, toi? Tout fait, man. Il me dit, t'es qui, toi? Je dis, je suis une personne qui a commencé à faire des blagues sur Facebook. Et là, je suis rendu à faire des fêtes. Je ne sais même pas qui je suis. Oui. Je suis là. Ouais. Là, il m'a dit, écoute, là, ça fait 3 fois, là, tu as saturé la place. Là, tu ne peux plus faire de fête ici. Là, tu vois, tu refuses des gens à minuit. C'est pas correct. Là, ton truc, il faut faire en sorte que tu as une grosse place. Je t'amène à une place qui va accepter ton nom. Ton nom est là. OK? Là, j'ai dit, pas de problème. Amène-moi à la place. Où est-ce qu'il m'amène, Alain, tu penses? Chez MC Mario. Comme pas vrai. Sérieux? Je dis, hey, tu m'amènes là? Il dit, ouais, mais il m'a refusé. Puis moi, tu sais comment que je suis. Yo, il m'a refusé le caca, bye. Puis tu sais, moi. Pou, bagay. Non, là, arrête, là, c'est. Comme ça, il m'a refusé. Non. Et puis là, Platinum le regarde et dit, t'as mieux, Mario, t'as refusé d'un garçon? Il me dit, tu sais, c'était fou. Ce gars-là vient de remplir une place de 300, 400 personnes. Des bouteilles, écoute, là-bas, il a fait de l'argent. Là, c'est là que M. Mario était c'était toi mon cousin, mais ton cousin, c'est le bar en bas. Il dit celui qui t'a tout vidé l'alcool. Il dit oui, c'est mon cousin. Eh bien, justement, c'est moi qui faisais la fête. Et puis à partir de ce moment-là, Ralph, écoute, depuis 2014 jusqu'en 2019, écoute, t'en étais à faire rentrer l'une des icônes du compas, Sweet Mickey, ton équipe et toi, mais bon, on sait que Sweet Mickey est également Michel Martelly, donc bon, il y a eu des gens dû à ces sorties là, en la matière politique, il y a des gens qui se sont braqués contre lui. Bon, on va essayer de l'avoir en entrevue. Ce serait pas pire, ça. Et là, on lui posera les vraies questions. Mais Ralph Jusman, tous ses succès, et là maintenant, ce point culminant, si en 2-3 mots, qu'aurais-tu à nous dire en ce qui a trait à cette expérience avec Sweet Mickey, ce grand spectacle, vous étiez annoncé partout dans la ville, comme si Ralph, spectacle ça à table Joss, incroyable. Tu sais quoi, Alain? En 3 mots, là, ce que tu retiens de ça. De un, pour que je puisse me rendre jusqu'à Sweet Mickey, c'est de la persévérance. De deux, je suis une personne, tu sais, Alain, une autre personne qui m'a vraiment influencé dans ma vie, ça va être drôle à dire, mais le monde va dire pourquoi, c'était Michael Jackson. Le pourquoi, Michael Jackson est un perfectionniste. Yeah. Michael Jackson n'a jamais fait quelque chose de... Lui, si c'est pas
parfait et à son image, jamais tu vas voir sortir. Mhm. Moi, avec mes copains Friday, je me suis assuré que toutes mes fêtes soient à 1. Pas de grabuge, tout le monde est C'est satisfait. vrai, mais comme on dit, ta clientèle. Mais tu sais, quand t'as professeur Saint-Méran, t'as les Chief K, longtemps, tu sais, connu, là. Chief K, maintenant, si les petits jeunes veulent venir danser Chief K, tant mieux. Mais Chief K, il y a une classe dans la manière de jouer sa musique. Les Platinum et tous les autres gars, là, les Sœurs Di, tous ceux que t'as eu à faire de la musique avec eux, Ralph Jusma, moi, j'aimerais véritablement t'entendre là-dessus. Tu acquiers tes lettres de noblesse au niveau du compas, mais là, qu'on est en Ralph Jusma, l'arrive que c'est le président chanteur on a fait affaire avec elle. Bon, on sait que ce spectacle a été annulé, sorti de la mairesse de Montréal, comme si c'était chaud, quoi. Hein? Ton équipe, parce que vous en êtes sorti plus grand, qu'en retiens-tu rapidement? Moi, qu'est-ce que je retiens là? Le dur labeur permet d'attirer de telles pointures. On t'écoute. Moi, qu'est-ce que je retiens dans cette belle expérience-là, c'est que, de un, Bel Garçon a fait les manchettes. Bel Garçon a été... Moi, je retiens... Moi, tu sais, Alain, dans toute mauvaise chose, il y a une bonne chose. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, de un, ma tante, à un moment donné, ma tante m'appelle, elle me dit, ah, c'est tout. C'est comme, bon, tu sais, elle attend tout ça, ah oui, produit par Bel Garçon. Moi, j'ai utilisé ça pour que, justement, il y a une autre partie de la communauté yes. qui puisse, ah, Bel Garçon, oh, c'est quoi ça? Moi, j'ai servi de ce côté-là pour justement, oh yeah, vous voulez salir mon spectacle? Pas de problème. Salissez mon spectacle, salissez mon projet. Mais entre-temps, au bout de la ligne, je me fais connaître parce que vous nommez mon nom. Ben c'est ça, parce que, écoute, ce qui va arriver plus loin, toi, tu dis toujours en temps de crise, il y a une opportunité. Beaucoup de gens ramènent cet élément au devant de la scène. Ralph, justement, ou soutenant péripétie Matéli, et puis, next thing you know, en période, peu de temps après, en période de pandémie, tu vas développer un partenariat. Dieu seul sait que tu en as développé. Je pense que tu avais été à Moulins-sur-Mer ou à Oubé, en Haïti, avec encore Bel Garçon. Tu avais fait des arrangements, je pense, avec Transat. Quand même. Ouais, ça c'était à Décameron. Décameron, ouais, c'est ça, Décameron Voilà. plutôt, oui. Voilà. L'ancien Club Med, là, c'est ça, quelque chose comme ça. Voilà. Mais dans un sens, ce projet-là, c'est lorsque je suis allé en 2018 avec ma femme en Haïti. Et puis, bon, tu sais, Alain, moi, je suis une personne que je pourrais me clarifier comme opportuniste. Puis, j'ai regardé la plage, j'ai regardé comment on dit ça, Le complexe hôtelier. le complexe et tout, puis c'est le resort. Et puis, je me suis dit, ah, il manque un petit quelque chose à Décameron, un petit quelque chose. Il manque une animation à la Bel Garçon façon. Là, moi, je me suis dit, attends une minute. J'ai dit, tu sais quoi? Pendant que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, chérie, reste là. Ma femme elle était fatiguée, elle a dit, tu sais quoi, je rentre dans la chambre. Toi, j'ai dit, OK, pas de problème. Et puis, je prends un serveur, puis je dis au serveur, tiens, Alain, je vais te dire les affaires, frère. Je prends un serveur, je dis, écoute, c'est qui le patron du resort? Il me dit, ah, c'est tel monde, tel monde. Je prends un 20 $ américain, j'ai dit, tiens, amène-le-moi, s'il te plaît. Frérot, ça n'a même pas pris 2 secondes, il m'a emmené à la personne. Il a donné 20 $ américains, il m'a donné la personne. J'ai dit, ah, c'est toi le patron? Ils ont serré la main. Je suis assis, j'ai dit, écoute, je suis un promoteur, je fais ça à Canada, à Montréal. Il a fait, waouh, il a vu mes vidéos et tout. Il a dit, OK, voici le numéro de téléphone que tu dois appeler Air Transat et on s'arrange. À partir de ce moment-là, je me suis regardé et j'ai dit, waouh, regarde comment qu'un 20 $,
L'investissement de 20 $ m'a amené à le boss de Cameron. Et tu vas réaliser ce rêve parce que tu vas amener quand même, bon, excusez, c'est peut-être un terme péjoratif, moi, après, une équipe, moun qui fait l'autre bord, une équipe diaspora, après, yo, al kon pays d'origine, maman, à papa, yo, al kon pays ancêtres, yo. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais, Ralph Justement, tu ne t'arrêtes pas là. Parce que tu fais ça, oui, je t'écoute. Très rapidement, parce qu'il reste 5 minutes à l'entrevue. Parfait. Et mais disons parler de série de bails. Yeah. Non, mais tu sais que ce projet-là m'a fait beaucoup mal parce que j'ai mis corps et âme. Lorsque ce projet-là a été annulé, disons que le pays n'allait pas bien. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que, oui, ça m'a fait, mais ça m'a fait plus mal. Ça m'a fait plus mal que le Mickey cancellé. En toute honnêteté. Et puis, crois-moi, Alain, tu me connais, moi, je suis un gars qui baisse les bras. Lorsque le tout sera retourné, on va retourner. Même là, je vais à Coconut Podcast, joie devant! Mais Ralph, ok, ce projet-là, mais comme tu dis, tu baisses pas les bras parce que là, en temps de pandémie, le 13 mars 2020, c'est bien ça, Monsieur François Legault dit, messieurs, dames, vous devez rester à la maison, confinement. Et puis toi, tu regardes ça, tu vois que le Québec, gros Québec, qui n'a pas de masque. Passez mon mieux là, ou dit oh. Et puis là, maintenant, toi, tu es dans un monde où ce que les gens sont, la SAP, c'est quand même important à un certain niveau. Là, maintenant, de fil en aiguille, tu dis, yo, tu sais quoi? Moi, je pense que je peux offrir un produit de qualité. Tu t'associes avec Héroldi. Écoute, ne serait-ce que ton audace, d'aller frapper à la porte de nos si grands couturiers et de recevoir la réponse qui sera la sienne. Ralph Justement, j'aimerais t'entendre en 2 minutes. Ton audace, ton opportunisme, comment va-t-il te mener à développer ce projet avec tes partenaires d'affaires? On t'écoute. En 2 minutes, je vais vous dire tout de suite, lorsque j'ai fait, dans le fond, la pandémie m'a permis de faire un recul sur Bel Garçon. J'ai fait une réorganisation complète de l'équipe Bel Garçon qui aujourd'hui est composée de M. Saint-Méran alias Stéphane Papemoun, M. Bien-Aimé alias M. Black Voodoo X et moi-même, M. Justement, connu par Bel Garçon. Lorsque j'ai fait cette réorg-là, business, eh bien, disons que ce sont des choses qui a ouvert l'horizon de Bel Garçon, qui passe non seulement la communauté haïtienne, mais beaucoup dans la communauté québécoise portent avec fierté c'est ce qu'on voit. Même les publicités qui sont les vôtres, on voit pas juste des modèles haïtiens noirs, là, faut le dire, tu sais, comme des modèles d'un peu partout. Moi, je trouve ça intéressant, mais ça reste dans ce fil conducteur qui est celui de Ralph Justement. Professeur Saint-Méran le connaît déjà. Voodoo X aussi très actif sur les réseaux sociaux. Votre ouverture d'esprit, vous aviez bien compris que Bel Garçon, ça attirait l'œil des entrepreneurs comme tenanciers de bar comme MC Mario, au début qui vous lorgnait, mais à la fin qui va faire affaire avec vous quand même. Voilà. Par la suite, des équipes telles que Sweet Mickey, une des forces en ce qui a trait au compas direct en Haïti. Écoute, son fils qui doit entre autres gérer, Monsieur Olivier Martelly, quand même, réussir à rentrer en contact avec eux, c'est quelque chose. Voilà. Par la suite, Héroldi, moi j'aimerais t'entendre. Moi, pour de vrai, Alain, c'est un mot. La persévérance. Yes. Ça, et lorsque tu crois. Moi, toi, Bel Garçon, Alain, je pense que c'est depuis j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans, que j'arrêtais pas d'emmerder les gens avec les oreilles, puis je suis Bel Garçon, Bel Garçon, Bel Garçon, puis les gens me disaient tout le temps, ah non, t'es laid, t'es ci, t'es ça, t'es ci, tu seras jamais Bel Garçon, regarde pourtant, là, t'es modèle pour des magasins, pour des marques, là, on te voit, c'est toi qui portes les vêtements, c'était comme modèle.
Hey, Voilà. Ralph, juste pour les jeunes qui nous écoutent, parce que Vas-y. Héroldi, c'est incroyable. Tes masques, tu vas nous le dire à la toute fin, ils sont en vente, on les retrouve un peu partout sur votre site internet. Mais pour les jeunes qui t'écoutent, Ralph, tu sais, ceux qui ont vécu de l'intimidation, euh, comment surmonter l'intimidation? C'est comme, hormis d'aller la dénoncer, bien sûr, mais comment on se refait soi-même? Comment on réussit à surmonter une facette de l'intimidation, si on peut le dire comme ça? Moi, tu sais, Alain, je pense que tu te rappelles très bien. Moi, la manière comment que j'ai réussi à faire face à ça, c'est en secondaire 4, à un moment donné, j'ai pris un recul et puis j'ai juste fait qu'est-ce que j'avais à faire. Puis à un moment donné, il y a une fois, je me suis dit, Ralph, il y a une peur, faut que tu traverses cette peur, sinon tu vas jamais progresser. Et cette peur-là, je l'ai traversée. So, le message que je peux dire à ces jeunes-là, c'est s'il y a une peur que tu as, mets ton pied dans cette peur-là pour que tu puisses la traverser. Un coup que tu la traverses, cette peur-là sera derrière toi. Puis tu vas juste faire avancer. Puis il sera derrière, en avant va être le champ libre. Puis tu vas juste traverser ta peur. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai fait en secondaire 4. Puis c'est ça qui m'a permis aujourd'hui qu'il n'y a plus de personne qui puisse oser. Oser, voilà. Qui puisse oser me poser quoi un geste d'intimidation ou quoi que ce soit. Et puis, oui, vas-y. Tu sais, Alain, pour les gens qui veulent avoir les masques, puis tu sais, Alain, je remercie également Jean Héroldi qui m'a fait confiance, nous a fait confiance, parce que on s'entend, tu sais, ces grands courtiers québécois-là, eux, oui, ils pensent à leur poche, quoi que ce soit, mais eux, ils pensent aussi à leur image. Et tu sais, lorsqu'ils disent, hey, nous avons des masques belles garçons sur leur site, sur leur plateforme, pour moi, c'est encore une marque de respect que je peux glorifier, que je peux dire, enfin, voilà, c'est pas juste des petites fêtes à 10 $ que je fais. Puis, pour moi, c'est une fierté. Puis, les gens qui veulent avoir les masques, et aussi, Alain, j'ai oublié de te dire ça, tu as entendu parler de jeunes. Tu sais, les gens ne voient pas ça, mais à chaque achat de masques, 1804. Ils donnent $1. Au fond 1804. Au fond 1804 pour la réussite scolaire. Alors, c'est pas comme si on prend l'argent et on met ça dans nos poches, merci, bonsoir. Non, parce que je sais que cet argent-là, plus tard... Ah, mais on développe l'entrepreneuriat black aussi. Faut être honnête. Ralph Jusma, tu développes cet entrepreneuriat black, mais tu sens que la communauté haïtienne t'a supporté au niveau de Compa Friday, de Bel Garçon à ses débuts, mais on sent que c'est Monsieur Héroldi, c'est pas nécessairement toujours dans sa communauté qu'on trouve les meilleures opportunités également. Tu as eu à travailler avec le HMI qu'on appelle le Haitian Music Industry, un peu en quelque sorte, l'industrie de la musique haïtienne, le IMH, mais bon, il y aurait même dit le HMI, vous comprenez, en anglais. Il fait puis free, vous comprenez? Yeah. IMH, c'est ça. IMH, c'est le IMH. Alors, Ralph Jusma, ta collaboration, quelles difficultés trouves-tu? Tu sais, on va dire les vraies affaires, là. Moi, je trouve des fois, c'est le Québécois qui nous accepte, puis même des fois, nos frères et sœurs attendent que le système nous accepte pour après venir nous checker. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Est-ce qu'on ne devrait pas normalement se supporter les uns les autres? Est-ce qu'on doit attendre que c'est le voisin qui dise « Hey, bravo, t'es bon » pour que ton semblable vienne te supporter? Tu sais, Alain, un jour, je l'espère. Un jour, je l'espère. Tu sais, il faut toujours continuer à travailler fort pour que ça, un jour, ça puisse être enfin là. Je te mentirais pas, Alain, il y a des moments, des fois, que j'ai le goût de tirer la plug parce que ça en est trop. Je peux pas croire que
en une journée, tu peux voir 3-4 promoteurs se battre pour se battre pour de différentes Tandis occasions. ils pourraient se mettre ensemble puis louer le Centre Bell. Oui, ou bien tout simplement qu'on crée notre propre Evenco pour qu'il n'y ait pas de millions de promoteurs X, Y, Z, d'avoir une seule plateforme. Puis que, tu vois, Evenco, ils ont des shows quasiment à gogo tout le temps. Puis c'est toujours des mois et des mois. Drake, lorsqu'il vient au Centre Bell, c'est toujours en supplémentaire parce que... Et moi, je suis sûr que s'il y avait un Venco noir, peut-être Drake, tu sais, s'il prend position pour le Black Lives Matter, peut-être qu'il serait obligé d'en donner au moins un, tu sais, un spectacle, là, tu sais, au Venco Black, là. Tu sais, je sais pas, mais je pense que oui. Tu comprends, mais on travaille fort, Alain, pour de vrai. Puis je ne vais pas cracher sur ça. Puis tu sais, depuis un certain temps, mais j'essaie de mettre la négativité de côté. De côté. Tu n'as pas le choix. Tu sais, comme j'étais pour avancer. Puis tu sais, maintenant, au départ, tu sais, j'ai voulu me monter. Là, j'ai commencé à être comme un bon haïtien dans toute sauce, dans toute zinc, grimace. Là, maintenant, je suis dans comme, écoute, exemple, Carla fait du beau travail avec Gala Dynasty. Le monde peut cracher dessus, mais elle fait du bon travail. Kevin Calix, fait du bon travail. Coconut Podcast, bon travail. Continuez, messieurs. Tu sais, je suis rendu là. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Regarde, change de poste. Puis moi, c'est ça qui me fait mal parce que, exemple, là, si tu vas manger chez McDonald's, là, ton Big Mac était pas bon, tu vas poster que ton Big Mac était pas bon. Je pense vraiment que McDonald's, que tu as posté ça. Ils s'en foutent. Mais quand on a nos propres business black, puis là, tu sais que il y a besoin de notre communauté pour grow up, là, maintenant, ça va le mettre sur les réseaux sociaux pour l'écraser. Ouais, ça, c'est un peu, ouais. Tu comprends? Ça me fait mal. Puis je suis comme, tu sais, déjà là, le fait qu'il y a besoin de nous pour grow up, là, va pas l'utiliser pour l'écraser. Non. Règle ça à l'interne, mais voilà. Ouais, c'est clair. Ajustement. Oui. Ouais, c'est une idée qu'on se doit de rester dans le positivisme. De toute façon, Ralph, toi, tu l'as cultivé, je te dirais, une grande partie de ta vie. La majeure partie de ta vie. Tu as commencé comme ça, on fait mon grien dans moun, on fait mon grien dans tu comprends, tu es un bon vivant. Ralph, justement, si tu avais un mot de la fin pour tous ces jeunes que tu as eu à entraîner, à coacher, tous ces coachs que tu as eu à croiser, mais que tu sens qu'ils ont vécu une certaine discrimination. Tu sais, des fois, on va être coach dans certaines écoles ou dans certains centres, dans certaines villes. Des fois, on sent que la ville n'est pas encore prête à nous recevoir ou autre, ou un jeune qui arrive dans un nouveau milieu. Tu sais, ça tourne autour de l'intimidation, le rejet, tout ça. Si tu as un mot pour eux, là, le Québec t'écoute, tes fanatiques t'écoutent, les entrepreneurs qui te prennent en modèle, pour modèle, t'écoutent, Ralph Jusma, et par la suite, tes remerciements. Alors, Ralph Jusma, et puis ta suggestion de musique ou ton groupe préféré de compas. Mal ou est-ce qu'on compas à vrai? Bon. Parce que moi, j'écoute l'émission de M. Saint-Méran. Bon. OK. De un, moi, je dis que lorsque tu as un rêve, quels que soient les obstacles, atteins-le. Tu vois, le message que je peux dire à tous ces jeunes-là que j'ai coachés, tous les coachs qui m'ont eu, toutes les personnes qui étaient dans mon entourage, un gros merci de n'avoir jamais eu l'idée d'abandonner à mon sujet. C'est grâce à eux qui m'a permis aujourd'hui d'être la personne que je suis, la personne forte, la personne que, tu vois, il y a une personne, tu vois, ma mère, qui me manque beaucoup, elle m'a toujours dit, Ralph, tu sais, dans la vie, ferme aucune porte. Tu sais pas laquelle qui va t'ouvrir
qui va s'ouvrir à toi, puis qui va être la bonne. Alors, chaque porte t'amène à une place. Fais-nous parler. Et puis, tu sais, aujourd'hui, la porte d'Héroldi m'est ouverte. Je l'ai pris, puis ça continue. Là, il y a une autre porte qui va m'ouvrir plus tard. Alors, c'est tous des messages pour les jeunes, pour tous ceux et celles. Persévérance. La persévérance. Puis lorsque, mets-toi un objectif, mets-toi un rêve, un but, puis atteins-le. Même si tu as des bâtons dans les roues, ces bâtons dans les roues-là, tu peux enlever le bâton puis tu continues à rouler. Alors, ça, c'est de deux. De trois, mon groupe préféré de compas. Mais je te mentirais pas. Actuellement, regarde, là, actuellement. Mais actuellement, mais ça a toujours été. Puis, tu sais, j'ai deux groupes. J'ai vraiment deux groupes. De un, je te mentirais pas, Alain, ça, c'est le pourquoi que j'ai tout fait pour la Suite Mickey. Mon colonel. Ça, c'était. Puis là, le deuxième groupe que j'ai vraiment aimé, puis ça, pour de vrai, même encore aujourd'hui, j'y écoute encore, puis je suis comme wow. Ça a été mon tout premier concert live, Ben Live. J'avais 16 ans, Alain. Attends, je vais te dire, Master B. Non. Master P. C'est pour ça, non? Non. Comment ça s'appelle? Zin. Ah, ouais. Zin. Alan KV, ça c'est un groupe, ça a été classique. Zafem, on écoutait Stéphane Saint-Méran nous parler de Zafem. Est-ce que tu t'es embarqué dans la mouvance Zafem ou toi, t'es plus un gars classe? Classe, ok. Et System Ben? Mais avec quelques chansons, pas tout. Quelques chansons. Pas tout, ok. Pas quelques chansons, mais comme je dis, je suis plus un gars sweet. Mais Alain, je suis une personne qui est plus... Ouais, t'es plus dans cette mouvance Zouki Love. Voilà. Tu vois, voilà. Ok, d'accord. Ralph Justement, tes remerciements, on t'écoute. De un, je tiens à remercier le Coconut Podcast. Alain, tu fais une sacrée belle job. Continue, frérot. Pour de vrai, continue. C'est pas évident. Je vois les intervieweurs, des gros noms. Luc Merville, ton père, en passant, je salue ton papa. Nice job pour le livre. La déshumanisation sociale d'Haïti. Ouais. De très beau livre. J'ai vu que aussi tu as eu Carla, tu as eu Pascal, tu as eu Thierry, là, tu as eu aussi la femme haïtienne, la québécoise, la comédienne. Là. J'en ai tout plein. Fabienne Collat. Hein? Fabienne Collat, entre autres. Voilà. Alors, encore une fois, Alain, félicitations à toute l'équipe de Coconut Podcast. Continuez votre beau travail, messieurs. Continuez. Un jour, je vous souhaite à la télé, normale. Et puis, that's it. Bon. Et puis, c'est ça lié. Et puis, avec comme présenté par... Bel garçon. Et puis, that's it. Bon. Et puis, également aussi, comme je dis, je remercie tout le monde. Je remercie les fanatiques aussi, les fanatiques Bel garçon qui sont là depuis 2014, puis en 2020, 2021, ils sont toujours là avec nous. Je remercie également aussi Stéphane Saint-Méran, alias nos Papes Moon, qui, lui, depuis jour 1, a toujours été mon bras droit. Et également aussi Monsieur Hensley, bien-aimé, alias Black Voodoo X, qui a cru en moi, qui croit à Bel Garçon, et puis qu'aujourd'hui, disons que je peux vous dire, nous sommes une force. Oui, ça lève. Nous sommes une force. Une belle force. Ralph, justement, mon cher Jean-Moi dit, tout invité mieux. Écoutez, nous obligés de dire un grand merci. Un merci des plus cordiales. Une entrevue des plus incroyables. Ralph, justement, écoute, that's it, c'est là l'affaire. Merci beaucoup. Avec la TV, là, regarde. Hein, on va aller voir Julie Schneider, là, à nouveau, là. Peut-être, ben, on va dire. Hein, diversité, nous besoin, là. Mais justement, Black Voodoo X travaille avec Julie Schneider. Ah, ben, ça me connaît, nous pas très loin. Mais pour un Sainte Julie. Oui. Ralph, justement, comme on dit en langue autochtone, Niawen, merci.
un instant. Messieurs, dames, nous étions avec Ralph Justement, le PDG de Bel Garçon. Aujourd'hui, ils ne sont pas juste dans l'industrie de la musique et de l'entertainment, comme on dit dans le milieu. Ils rentrent dans ce grand monde de la haute couture. Je pense que son prochain projet va nous présenter des costards, des vestes, des chapeaux feutrés signés Justement. Oui, Bel Garçon. Messieurs, dames, toute une entrevue. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est actif sur Facebook, Instagram et tous les autres réseaux. Surtout, on vous dit, comme à l'accoutumée, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Et comme on dit chaque semaine en langue autochtone, dans la région de Montréal, on se doit de vous dire Niawen! Merci! Au revoir!